Imaginez un instant être capturé au combat, vous attendre au pire traitement, et vous retrouver soudain face à une abondance quasi irréelle de cigarettes et de chewing-gum qui semblait ne jamais s'épuiser. Telle fut la terrible réalité vécue par des milliers de prisonniers de guerre allemands déportés dans des camps américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'ils découvrirent de l'autre côté de l'Atlantique défia totalement leurs attentes et révéla une disparité économique et culturelle dont beaucoup n'avaient jamais soupçonné l'existence. Pour comprendre l'ampleur de ce choc culturel, il faut d'abord comprendre le contexte de l'Allemagne en guerre. Depuis 1939, le pays était soumis à un rationnement sévère de la quasi-totalité des produits de première nécessité. Les cigarettes étaient un luxe extrêmement rare, le chewing-gum était quasiment inexistant, et la population civile allemande était confrontée à des pénuries constantes de nourriture, de carburant et de produits manufacturés. Les soldats allemands, quant à eux, recevaient des rations de base souvent insuffisantes, surtout dans les dernières phases de la guerre, lorsque les lignes de ravitaillement étaient complètement compromises. Lorsque ces hommes furent capturés et déportés aux États-Unis, ils laissèrent derrière eux un continent déchiré par la guerre, où chaque miche de pain était précieuse et fumer une cigarette entière était considéré comme un luxe presque impensable. Nombre de ces soldats étaient issus de familles qui n'avaient pas vu de sucre, de vrai café ou de chocolat depuis des années. L'idée qu'il puisse exister un endroit où cigarettes et chewing-gum seraient distribués gratuitement était tout simplement inconcevable à leurs yeux, conditionnée par l'extrême rareté de la guerre. Le contraste était encore plus frappant lorsque l'on considérait que les États-Unis, protégés par les océans Atlantique et Pacifique, avaient non seulement échappé aux destructions physiques qui avaient ravagé l'Europe, mais avaient même connu un essor économique durant les années de guerre. L'industrie américaine produisait à des niveaux records, non seulement des armements et des fournitures militaires, mais aussi des biens de consommation qui restaient accessibles à la population civile. C'était littéralement comme si deux mondes complètement différents coexistaient sur la même planète et à la même époque. La première rencontre avec une abondance inattendue. Si cette histoire vous fascine, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « I-Part » pour soutenir notre travail. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous proposer des histoires incroyables comme celle-ci. L'arrivée dans les camps de prisonniers américains marqua le début d'une expérience qui allait remettre en question tout ce que ces soldats allemands croyaient savoir sur l'économie, la société et même la nature humaine. Les premiers témoignages documentés décrivent des soldats allemands littéralement paralysés d'incrédulité lorsqu'on leur offrit des paquets entiers de cigarettes américaines, non pas comme une récompense spéciale ou une faveur extraordinaire, mais comme faisant partie intégrante de la routine quotidienne du camp. Pour un soldat allemand qui n'avait peut-être pas fumé une cigarette entière depuis des mois, recevoir un paquet entier de Lucky Strike ou de Camel frisait le surréalisme. Nombre d'entre eux refusaient initialement de croire qu'ils pourraient conserver leurs cigarettes, soupçonnant qu'il s'agissait d'une sorte de test ou de piège. D'autres cachaient soigneusement chaque cigarette, les rationnant comme ils avaient appris à le faire avec toute ressource précieuse durant des années de guerre et de privation. La mentalité de pénurie était si profondément ancrée que même face à l'abondance, ils ne pouvaient pas simplement se détendre et profiter. Mâcher du chewing-gum représentait un défi encore plus grand pour ces prisonniers. En Allemagne, le chewing-gum était pratiquement inconnu avant la guerre et totalement inexistant pendant le conflit. Voir des gardes américains mâcher nonchalamment un produit sans valeur nutritive, juste pour le plaisir, puis en offrir des paquets entiers aux prisonniers, était tout simplement inadapté à l'état d'esprit de personnes qui avaient passé des années à considérer chaque calorie comme précieuse. C'était comme si les Américains disposaient de ressources excédentaires telles qu'ils pouvaient se permettre de les gaspiller dans des activités purement récréatives. Les lettres que ces prisonniers envoyaient chez eux, lorsqu'ils y étaient autorisés, mentionnaient souvent ces détails avec une incrédulité proche du fantastique. Les familles allemandes qui recevaient des informations sur l'abondance de cigarettes et de bonbons dans les camps américains, pensaient souvent que leurs proches exagéraient, voire mentaient, pour se rassurer. L'écart était si grand qu'il semblait impossible qu'il en soit ainsi pour des personnes vivant sous des bombardements constants et un rationnement sévère. Cette abondance initiale créa également un dilemme psychologique complexe pour de nombreux prisonniers. D'un côté,
Ils étaient reconnaissants de l'humanité et de la générosité de leurs ravisseurs. De l'autre, cet étalage de richesse et d'abondance américaine contrastait douloureusement avec la propagande qu'ils avaient reçue sur la prétendue infériorité et la décadence de la société américaine. Constater de leurs propres yeux que leurs ennemis non seulement ne souffraient pas, mais vivaient dans l'abondance, fut un coup dévastateur pour leurs croyances antérieures sur la guerre et sur le véritable vainqueur du conflit. L'impact psychologique dépassa la simple surprise matérielle. Il transforma complètement leur conception de la puissance économique, de la capacité industrielle et même des valeurs d'une société. Comment une nation, engagée sur plusieurs fronts, pouvait-elle encore disposer des ressources nécessaires pour traiter ses prisonniers avec une telle générosité? Cette question tourmenta de nombreux soldats allemands et commença à semer le doute sur tout ce qu'on leur avait dit sur l'ennemi et les perspectives de victoire allemande. La réalité des camps de prisonniers américains. Le quotidien dans les camps de prisonniers américains révélait des aspects encore plus profonds de l'opulence qui caractérisait la société américaine. Pendant la guerre, au-delà des cigarettes et des chewing-gums qui choquaient initialement les prisonniers allemands, on y trouvait un large éventail de commodités et d'installations contrastant fortement avec les conditions de vie de ces hommes, tant au combat que dans leur vie civile en Allemagne pendant la guerre. Les camps américains n'étaient là pas de simples lieux de détention, mais fonctionnaient presque comme de petites villes, offrant une variété de services et d'activités que beaucoup de prisonniers n'avaient jamais connues. Les repas dans les camps américains représentaient un autre aspect de cette abondance qui laissait perplexes les prisonniers allemands. Alors qu'en Allemagne, les rations étaient calculées au gramme près et que chaque morceau de pain avait de la valeur, dans les camps américains, la nourriture était non seulement en quantité suffisante, mais aussi d'une variété et d'une qualité supérieure à ce que beaucoup de ces hommes avaient consommé avant même la guerre. Du vrai café, de généreuses portions de viande, des légumes frais et des desserts réguliers étaient la norme, sans être exceptionnels. De nombreux prisonniers ont signalé une prise de poids significative pendant leur détention, chose impensable pour quelqu'un venant d'une Europe affamée. L'organisation et les infrastructures des camps témoignaient également d'un niveau de planification et de ressources qui impressionna profondément les prisonniers allemands. On y trouvait des bibliothèques regorgeant de milliers de livres, notamment de littérature allemande. Des terrains de sport bien entretenus permettaient aux prisonniers de pratiquer le football et d'autres sports. Des ateliers leur permettaient d'apprendre de nouveaux métiers ou de perfectionner leurs compétences. Certains camps disposaient même d'orchestres formés par les prisonniers eux-mêmes, avec des instruments fournis par les Américains. C'était une démonstration de richesse institutionnelle qui laissait présager des ressources pratiquement illimitées. Le système médical et dentaire offert aux prisonniers était un autre aspect qui les choquait. De nombreux soldats allemands, privés de soins médicaux adéquats depuis des mois, voire des années, avaient soudain accès à des médecins, des dentistes et des médicaments souvent supérieurs à ceux que leur famille pouvait obtenir en Allemagne. Les lunettes cassées étaient réparées ou remplacées gratuitement. Des soins dentaires, qui auraient été un luxe, inabordable en Allemagne en temps de guerre, étaient monnaie courante dans les camps américains. Cette attention portée à la santé et au bien-être des prisonniers fut interprétée par beaucoup comme une nouvelle preuve de l'abondance des ressources américaines. Les activités éducatives proposées dans les camps étaient peut-être l'aspect le plus surprenant. Il y avait des cours d'anglais, des cours universitaires par correspondance et des programmes de formation professionnelle qui préparaient les prisonniers à la vie d'après-guerre. L'idée qu'un pays en guerre puisse avoir les ressources et l'intérêt nécessaires pour éduquer ses prisonniers était totalement révolutionnaire pour des hommes issus d'une société où toutes les ressources étaient consacrées à l'effort de guerre. C'était comme si les Américains disposaient d'une telle surcapacité qu'ils pouvaient se permettre d'investir dans l'avenir de leurs ennemis capturés. L'accès au divertissement révélait également cette richesse culturelle américaine. Des films étaient projetés régulièrement, des radios diffusaient de la musique et des informations, et des jeux de cartes et de société étaient offerts gratuitement. Pour des hommes ayant passé des années dans des tranchées boueuses ou des villes bombardées, cette variété de loisirs était presque incompréhensible. Elle témoignait d'une société qui avait non seulement préservé sa culture et ses divertissements pendant la guerre, mais qui continuait à les produire en unendlicher, quantité suffisante pour les partager même avec les prisonniers ennemis. Le choc culturel au-delà des biens matériels.
L'abondance matérielle n'était que la surface d'un choc culturel bien plus profond que les prisonniers allemands ont subi dans les camps américains. Au-delà des cigarettes et des chewing-gums à volonté, ils ont découvert des différences fondamentales de mentalité, de valeurs sociales et de structures organisationnelles qui ont révélé des aspects de la société américaine allant bien au-delà de la simple capacité économique. C'était la rencontre de deux philosophies de vie radicalement différentes, façonnées par des histoires et des circonstances uniques. L'attitude des gardes américains envers les prisonniers était une source constante de surprise et de réflexion. Contrairement à ce que beaucoup attendaient de la propagande allemande sur la brutalité américaine, les gardes traitaient souvent les prisonniers avec une humanité désinvolte qui semblait naturelle et spontanée. Les conversations informelles étaient courantes, les plaisanteries étaient partagées et il régnait une reconnaissance mutuelle d'une humanité fondamentale qui transcendait les divisions nationales et militaires. Cette approche détendue et humanisée contrastait non seulement avec le traitement réservé aux prisonniers alliés dans les camps allemands, mais aussi avec la rigidité hiérarchique qui caractérisait la société militaire allemande elle-même. Le concept américain d'égalité et de mobilité sociale était également présent au sein même des camps de prisonniers. Les prisonniers allemands observaient comment les soldats américains d'origines ethniques et sociales différentes interagissaient dans une relative égalité, comment les décisions étaient souvent prises par la discussion plutôt que par une autorité absolue, et comment les prisonniers pouvaient assumer des responsabilités en fonction de leur mérite plutôt que de leur grade militaire antérieur. Ce système, plus démocratique et méritocratique, fascinait les hommes élevés dans une société hautement hiérarchisée et autoritaire. La relation des Américains au travail et à la productivité se manifestait également dans les camps d'une manière qui surprenait les prisonniers allemands. Alors qu'en Allemagne, le travail était souvent perçu comme un devoir patriotique ou une nécessité de survie, les Américains semblaient adopter une attitude plus pragmatique et efficace. Le travail dans les camps était organisé de manière à maximiser la productivité tout en minimisant les efforts inutiles. Il y avait des pauses régulières, un équipement adéquat et la reconnaissance que des travailleurs reposés et bien nourris étaient plus productifs que des travailleurs épuisés et affamés. Cette approche contrastait avec la mentalité allemande qui considérait le sacrifice et la souffrance comme des vertus en soi. La diversité religieuse et la tolérance observée dans les camps américains constituaient un autre aspect qui choquait de nombreux prisonniers allemands. Des aumôniers de différentes confessions chrétiennes répondaient aux besoins spirituels des prisonniers et les traditions et pratiques religieuses étaient respectées. Pour des hommes issus d'une société où la conformité idéologique était exigée et les différences souvent réprimées, cette tolérance religieuse et philosophique représentait une toute autre façon d'organiser la société. C'était une démonstration concrète de pluralisme que beaucoup n'avaient jamais expérimenté. L'accès à l'information et à la communication a également révélé des différences culturelles fondamentales. Les prisonniers allemands avaient accès aux journaux et magazines américains et parfois même à la correspondance avec leurs familles restées en Allemagne. Cette transparence de l'information contrastait fortement avec la censure et le contrôle strict de l'information qui caractérisait l'Allemagne nazie. Pour de nombreux prisonniers, c'était la première fois depuis des années qu'ils avaient accès à de multiples perspectives sur les événements mondiaux, y compris des informations sur l'évolution réelle de la guerre, dissimulées ou déformées par la propagande allemande. La capacité américaine à maintenir cette abondance et cette humanité, même en pleine guerre mondiale, a également contraint les Allemands à réévaluer leur perception de la force et de la durabilité nationale. Une société capable de bien traiter ses prisonniers tout en combattant sur plusieurs fronts démontrait une puissance qui dépassait la simple force militaire. Sa puissance économique, sociale et morale suggérait des fondements bien plus solides et durables que ce que beaucoup d'Allemands avaient été amenés à croire. La psychologie de l'abondance par rapport à la pénurie. L'expérience des prisonniers allemands dans les camps américains a offert un aperçu unique de la manière dont les différentes mentalités économiques façonnent non seulement les comportements individuels, mais aussi les structures sociales dans leur ensemble. Le passage brutal d'une mentalité de pénurie extrême à un environnement de relative abondance a engendré une profonde transformation psychologique, allant bien au-delà de la simple gratitude pour l'amélioration des conditions matérielles. Elle a profondément transformé la façon dont ces hommes
perçoivent les possibilités, l'espoir et la nature humaine. La mentalité de pénurie qui dominait l'Allemagne en temps de guerre avait engendré des comportements spécifiques, contrastant avec l'abondance américaine. Les prisonniers allemands accumulaient initialement cigarettes et nourriture, incapables de croire qu'il y en aurait davantage demain. Ils rationalisaient chaque petit plaisir, se sentant coupables de profiter du confort, alors qu'ils savaient que leurs familles au pays souffraient de privation. Cette culpabilité de survivants se mêlait à une incrédulité persistante, créant un état psychologique complexe où l'abondance présente luttait contre des années de conditionnement mental fondé sur une limitation extrême. D'autre part, la mentalité américaine d'abondance se manifestait non seulement dans la disponibilité matérielle, mais aussi dans la façon dont les ressources étaient conceptualisées et distribuées. Les gardes américains faisaient souvent preuve d'une générosité désinvolte, suggérant une conviction profonde qu'il y en avait assez pour tous. Les cigarettes étaient partagées sans hésitation, de petits services, offerts sans attente de réciprocité. Et il existait une hypothèse générale selon laquelle les problèmes matériels pouvaient être résolus par une utilisation intelligente des ressources, et non par le sacrifice et la souffrance. Cette mentalité imprégnait toutes les interactions et créait un environnement où la coopération était plus naturelle que la compétition. La différence dans leur rapport à l'avenir était également frappante. Les prisonniers allemands, conditionnés par des années d'incertitude et de déclin constant, avaient tendance à se montrer prudents quant aux projets et aux attentes positives. Chaque jour était vécu avec une anxiété sous-jacente quant à ce qui pourrait être perdu ou enlevé. À l'inverse, le système américain reposait sur le principe fondamental de continuité et d'amélioration progressive. Les programmes éducatifs destinés aux prisonniers reposaient sur l'espoir d'un avenir productif après la guerre. Cette orientation optimiste vers l'avenir était presque incompréhensible pour des hommes qui avaient appris à vivre au jour le jour sans autre attente que la survie. L'impact psychologique de l'expérience d'une véritable abondance après des années de disette a également révélé des aspects de la nature humaine que de nombreux détenus n'avaient jamais envisagés. Lorsque les besoins fondamentaux étaient constamment satisfaits, l'énergie mentale et émotionnelle était libérée pour d'autres activités: créativité, relations, apprentissage, réflexion. Nombre de détenus se sont découverts des talents et des centres d'intérêt jusque-là étouffés par le besoin constant de se concentrer sur la survie. Cette expérience d'épanouissement personnel, dans des conditions de sécurité matérielle, a été une révélation du potentiel humain que la pénurie constante avait masqué. Observer l'influence de l'abondance sur le comportement social était également instructif. Dans un contexte de pénurie, les relations devenaient souvent transactionnelles et compétitives. Chaque ressource partagée représentait un sacrifice personnel important. Mais dans le contexte américain d'abondance relative, les relations pouvaient reposer sur l'affinité personnelle, les intérêts communs et le plaisir mutuel plutôt que sur une nécessité pragmatique. Les prisonniers allemands observèrent la facilité avec laquelle les Américains nouaient des amitiés, partageaient les ressources avec désinvolture et entretenaient un esprit général de coopération qui naissait naturellement lorsque les besoins fondamentaux étaient satisfaits. Cette expérience a également forcé à repenser les valeurs et les priorités façonnées par la guerre et la pénurie. Des vertus comme l'extrême frugalité, le sacrifice constant et la méfiance envers les plaisirs ont commencé à paraître moins nécessaires, voire potentiellement contre-productives, dans un environnement où les ressources étaient abondantes. Certains prisonniers ont commencé à se demander si ces vertus de pénurie menaient réellement à une vie meilleure, ou s'il s'agissait simplement d'adaptations nécessaires à des circonstances difficiles, non universellement applicables. Les conséquences économiques révélées. Le quotidien des prisonniers allemands dans les camps américains a servi de leçon concrète sur les conséquences à long terme des différents systèmes économiques et choix politiques. Chaque cigarette gratuite, chaque repas copieux, chaque commodité offerte représentèrent le résultat final de décennies de développement économique, d'innovation technologique et de stabilité politique qui avaient permis aux États-Unis non seulement d'éviter la dévastation qui ravageait l'Europe, mais aussi de prospérer même pendant une guerre mondiale ouverte. Les prisonniers commençaient à comprendre que l'abondance américaine n'était ni accidentelle ni temporaire, mais le résultat de systèmes spécifiques construits au fil des générations.
la capacité industrielle américaine, capable de produire suffisamment d'armement pour combattre sur plusieurs fronts, tout en maintenant la production de biens de consommation pour la population civile, révélait un niveau de planification, d'investissement et d'efficacité que beaucoup d'Allemands n'avaient pas imaginé possible. Il était clair que cette capacité avait été développée au fil de décennies d'innovation et d'investissement constants, et non créée rapidement en réponse à la guerre. L'infrastructure qui a permis cette abondance est également apparue à travers des détails apparemment anodins. La logistique nécessaire pour assurer l'acheminement régulier des cigarettes vers des centaines de camps de prisonniers à travers le pays a démontré que les systèmes de transport, de communication et d'organisation fonctionnaient avec une précision quasi mécanique. La capacité à standardiser la qualité et la quantité des approvisionnements au sein d'un réseau aussi vaste a révélé des niveaux de contrôle et de gestion de la qualité qui ont profondément impressionné les prisonniers issus d'un système où l'improvisation et la rareté étaient la norme. Le contraste avec la situation économique allemande devint plus net grâce à cette expérience directe. De nombreux prisonniers commencèrent à comprendre que les problèmes économiques de l'Allemagne n'étaient pas seulement le résultat de la guerre, mais aussi de décisions politiques et économiques privilégiant la préparation militaire au détriment du développement durable à long terme. L'économie allemande avait été mobilisée pour la guerre au détriment de la stabilité et de l'abondance civile au profit d'une capacité militaire temporaire. Ce choix apparaissait désormais d'une sagesse discutable au regard du modèle américain qui avait réussi à maintenir la prospérité civile tout en renforçant encore ses capacités militaires. L'éducation et le développement des ressources humaines ont également révélé des différences économiques fondamentales. Les programmes éducatifs proposés aux prisonniers témoignaient d'un investissement américain dans le développement humain, allant au-delà des besoins militaires immédiats. Il était clair que la société américaine valorisait l'éducation, la formation et le développement des compétences comme des investissements à long terme contribuant à la prospérité globale. Cette perspective contrastait avec les systèmes plus autoritaires, où l'éducation était souvent contrôlée et limitée afin de maintenir les hiérarchies sociales et politiques. L'innovation technologique était également présente dans la vie quotidienne des camps. L'équipement, les outils et les systèmes d'organisation témoignaient d'une culture d'amélioration constante et d'application pratique des nouvelles idées. Les prisonniers allemands, dont beaucoup étaient des techniciens et des ingénieurs qualifiés, pouvaient observer et apprécier la qualité et l'efficacité des produits américains fournis, même pour les camps de prisonniers. Cette attention portée à la qualité et à l'innovation, même dans les applications les plus banales, suggérait une économie valorisant l'excellence et l'efficacité à tous les niveaux. La pérennité du modèle américain s'est également manifestée par sa capacité à maintenir cette abondance tout au long des années de guerre. Alors que l'économie allemande montrait des signes croissants de tension et d'effondrement, le système américain semblait fonctionner confortablement, capable d'absorber les coûts énormes de la guerre sans sacrifier complètement le bien-être des civils. Cette résilience économique laissait présager des fondations beaucoup plus solides et diversifiées, capables de résister aux chocs et aux pressions qui auraient dévastateurs des systèmes moins robustes. La transformation des perceptions politiques. L'abondance matérielle observée par les prisonniers allemands dans les camps américains a inévitablement suscité de profondes interrogations sur les systèmes politiques qui avaient engendré des réalités si radicalement différentes. Pour des hommes éduqués dans la croyance que les systèmes autoritaires étaient plus efficaces et capables de mobiliser les ressources nationales de manière plus efficace, l'épreuve quotidienne de la prospérité démocratique constituait un défi intellectuel fondamental, difficile à ignorer ou à rationaliser. La propagande allemande avait systématiquement dépeint les démocraties occidentales comme des systèmes faibles et indisciplinés, incapables de rivaliser avec l'efficacité et la détermination des régimes autoritaires. La réalité observée dans les campagnes américaines contredisait si complètement ce récit qu'elle imposait une réévaluation non seulement de la perception des ennemis, mais aussi de la nature fondamentale de l'organisation politique et sociale. Comment un système prétendument faible et décadent pouvait-il produire une telle abondance et traiter même ses ennemis avec autant d'humanité? L'expérience de la vie sous domination américaine a également révélé des aspects pratiques de la gouvernance démocratique que de nombreux prisonniers
n'avaient jamais envisagé. Dans les camps, les décisions étaient souvent prises par consultation et discussion entre les différents niveaux d'autorité. Des mécanismes de retour d'information et de réclamation étaient pris au sérieux. Les règles étaient appliquées de manière cohérente, tout en offrant une certaine flexibilité en fonction des circonstances individuelles. Ce style d'administration démontrait l'efficacité des principes démocratiques, même dans des contextes militaires et disciplinaires. La tolérance à l'égard de la diversité d'opinions et d'expression était également manifeste, même au sein de la structure contrôlée des camps de prisonniers. Les prisonniers allemands étaient autorisés à discuter entre eux de politique et d'actualité, à exprimer des opinions critiques sur la politique américaine et à conserver leurs propres perspectives culturelles et religieuses. Cette tolérance à l'égard de la dissidence et de la différence contrastait fortement avec le strict conformisme idéologique qui avait caractérisé l'Allemagne nazie, où l'expression d'opinions divergentes pouvait entraîner de graves conséquences. L'accès à l'information a également révélé des différences fondamentales entre les systèmes démocratiques et autoritaires. Les prisonniers allemands ont progressivement eu accès aux journaux, aux magazines et, finalement, à la correspondance, ce qui leur a permis de se forger leur propre opinion sur l'actualité mondiale à partir de sources multiples. Cette transparence informationnelle contrastait avec le contrôle strict de l'information dont ils avaient fait l'objet en Allemagne, où seuls les points de vue officiels étaient autorisés et les informations contradictoires supprimées. La capacité d'une société à autoriser l'accès à des informations diverses, y compris la critique de ses propres politiques, témoignait d'une confiance envers ses citoyens et ses institutions qui semblait impossible dans les systèmes autoritaires. Observer les interactions des soldats américains avec l'autorité était également instructif. Il y avait du respect pour la hiérarchie militaire, mais aussi une certaine informalité et une certaine humanité dans les relations, préservant ainsi la dignité individuelle, même au sein des structures disciplinaires. Les soldats américains pouvaient exprimer leurs opinions, faire des suggestions et préserver leur personnalité, ce qui était découragé ou puni dans les systèmes militaires plus autoritaires. Cette préservation de l'individualité au sein des structures organisationnelles suggérait une nouvelle façon d'équilibrer l'ordre social et la liberté individuelle. La capacité d'autocorrection et d'amélioration du système américain se manifestait également par des changements et des ajustements des politiques de terrain fondés sur l'expérience et le retour d'expérience. Lorsque des problèmes étaient identifiés, des solutions étaient mises en œuvre relativement rapidement. Lorsque des suggestions amélioraient l'efficacité ou le bien-être, elles étaient souvent adoptées. Cette flexibilité et cette adaptabilité contrastaient avec la rigidité des systèmes autoritaires, où admettre ses erreurs ou la nécessité d'un changement était perçu comme un signe de faiblesse, plutôt que comme une preuve de sagesse pratique. L'impact sur les soldats individuels. Au-delà des révélations sur les systèmes économiques et politiques, l'expérience des camps américains a eu des conséquences profondes sur chaque soldat allemand, transformant non seulement sa compréhension intellectuelle, mais aussi son identité et ses perspectives d'avenir. Chaque prisonnier a vécu cette expérience à travers le filtre de son histoire personnelle, de son éducation et de ses espoirs pour l'avenir, suscitant des réactions et des transformations aussi diverses que les hommes eux-mêmes. Pour les jeunes soldats qui n'avaient connu que l'Allemagne en guerre, l'abondance américaine représentait un premier aperçu de ce que pouvait être la vie lorsque les besoins fondamentaux étaient assurés et les ressources suffisantes. Nombre d'entre eux ont découvert des aspects de leur personnalité, jusque-là étouffés par le besoin constant de se concentrer sur la survie et le conformisme. Dans des conditions de sécurité et d'abondance relative, des intérêts pour l'art, la musique, la littérature et l'apprentissage, considérés jusque-là comme des luxes peu pratiques, ont commencé à émerger. Cette découverte personnelle s'accompagnait souvent d'une profonde tristesse, car ils prenaient conscience de l'ampleur de leurs possibilités perdues à cause des circonstances de leur jeunesse. Les soldats plus âgés qui se souvenaient de l'Allemagne d'avant-guerre éprouvaient souvent un mélange complexe de nostalgie, de regrets et d'espoir renouvelés. L'abondance américaine leur rappelait des aspects de la vie civile perdus, mais suggérait aussi qu'une reconstruction et un retour à la normale étaient possibles. Pour ces hommes, l'expérience américaine leur offrait une vision de la reconstruction de l'Allemagne après la guerre,
mais aussi une douloureuse mesure de tout ce qui avait été perdu à cause des choix politiques qui avaient conduit à la guerre. La transformation personnelle s'est également manifestée par des changements d'ambition et de priorité. De nombreux prisonniers ont commencé à valoriser la stabilité, la famille et une prospérité paisible, des valeurs qu'ils n'avaient pas envisagées lorsque leur vie était dominée par les idéologies militaires et le sacrifice patriotique. La vision d'une société parvenue à la prospérité par des moyens pacifiques et un développement constructif a inspiré de nouveaux rêves d'après-guerre, dépassant la simple survie ou le retour au statu quo hante. Développer des relations personnelles avec les Américains a également eu de profonds effets transformateurs. Lorsque les soldats allemands ont découvert qu'ils pouvaient nouer avec leurs ravisseurs une véritable amitié fondée sur le respect mutuel et une humanité partagée, cela a dissipé les stéréotypes et les préjugés qui avaient été fondamentaux pour leur capacité à combattre ces mêmes hommes. Cette humanisation de l'ennemi a forcé une réévaluation non seulement des perceptions des Américains en particulier, mais aussi de la nature même des différences nationales et des conflits internationaux. Le fait d'être traité avec dignité et respect, même en tant que prisonnier de guerre, a également restauré une estime de soi érodée par des années de guerre, de défaites et d'humiliation nationale. De nombreux soldats allemands avaient intériorisé un sentiment de honte et d'incompétence dû à la défaite militaire et à l'effondrement de tout ce en quoi ils avaient été élevés. Le traitement respectueux dont ils ont bénéficié dans les camps américains suggérait qu'ils étaient toujours considérés comme des êtres humains dignes de considération, quelles que soient les actions de leurs dirigeants ou l'issue de la guerre. La possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et de poursuivre ses études a également ouvert des perspectives d'avenir que beaucoup n'avaient pas imaginées. Les soldats qui pensaient que leur vie serait définitivement marquée par la guerre et ses conséquences ont découvert qu'ils pouvaient encore grandir, apprendre et se développer de manière à créer des opportunités futures. Cet espoir renouvelé en leurs possibilités personnelles a peut-être été le cadeau le plus précieux de l'expérience américaine, la compréhension que, même après un traumatisme et une défaite terrible, le renouveau et l'épanouissement étaient encore possibles. La mémoire durable de l'abondance. Les effets de l'expérience des camps américains se sont étendus bien au-delà de la période d'internement, créant des souvenirs et des leçons qui ont profondément influencé la vie de ces hommes pendant des décennies. Lorsque les prisonniers allemands sont finalement retournés dans leur patrie dévastée, ils ont emporté avec eux non seulement des souvenirs d'abondance matérielle, mais aussi une compréhension transformée des possibilités humaines, de l'organisation sociale et des voies vers la prospérité, qui allaient façonner leur contribution à la reconstruction allemande d'après-guerre. Le souvenir de l'abondance américaine a constitué une source d'inspiration tangible durant les difficiles années de reconstruction qui ont suivi la guerre. À leur retour dans des villes bombardées, des économies dévastées et une société à repenser, ces anciens prisonniers possédaient ce qui manquait à beaucoup de leurs compatriotes, une vision concrète du fonctionnement d'une société prospère et humaine. Cette vision ne reposait ni sur la théorie, ni sur la propagande, mais sur l'expérience vécue d'années d'observation et de participation à un système qui fonctionnait réellement. Tous, nombreux anciens prisonniers sont devenus d'ardents défenseurs de la démocratisation et des réformes économiques dans l'Allemagne d'après-guerre. Ils avaient constaté de visu comment les systèmes démocratiques pouvaient fonctionner efficacement sans sacrifier l'humanité ni la dignité individuelle. Lorsque les débats sur l'avenir politique de l'Allemagne ont émergé, ces voix, fondées sur leur expérience directe, ont offert des perspectives précieuses dépassant l'idéologie abstraite. Elles pouvaient décrire précisément comment la tolérance, la transparence et la participation démocratique se manifestaient au quotidien. L'influence économique fut également significative. Les anciens prisonniers, qui avaient observé les méthodes américaines d'organisation, d'efficacité et d'innovation, appliquaient souvent ces enseignements à leurs propres activités professionnelles et commerciales. Ils avaient appris l'importance d'investir dans les ressources humaines, les avantages de la coopération par rapport à une concurrence destructrice, et la valeur de la planification à long terme par rapport aux gains à court terme. Ces enseignements contribuèrent au miracle économique allemand des décennies suivantes de manière difficile à quantifier, mais certainement significative. L'impact culturel s'est également manifesté par l'évolution des mentalités familiales et sociales que ces hommes ont ramenées chez eux.
Ils avaient connu une culture où la diversité était tolérée, où les problèmes étaient abordés ouvertement et où l'individualité était valorisée au sein de structures sociales coopératives. Nombre d'entre eux sont devenus pères et leaders communautaires, promouvant ces valeurs au sein de leur famille et de leur entourage, contribuant ainsi à une transformation culturelle plus large de la société allemande d'après-guerre. La mémoire d'humanité dont ont fait preuve leurs ravisseurs américains a également donné naissance à une génération d'Allemands dotés d'une perspective différente sur les relations internationales et la résolution des conflits. Ils avaient personnellement constaté comment les ennemis pouvaient être traités avec dignité et comment l'hostilité pouvait se transformer en coopération grâce à la compréhension et au respect mutuel. Cette expérience a contribué à l'acceptation par l'Allemagne de l'intégration européenne et de l'Alliance atlantique au cours des décennies suivantes. La gratitude durable pour cette expérience a également créé des liens personnels entre Allemands et Américains qui ont perduré toute leur vie. De nombreux anciens prisonniers ont entretenu une correspondance avec des gardes américains, ont visité les États-Unis par la suite et ont développé une profonde appréciation de la culture américaine, ce qui a influencé leur propre vision du monde. Ces liens personnels ont contribué à une réconciliation plus large entre les deux nations qui avait semblé impossible pendant les années de guerre. Les leçons permanentes de l'expérience. L'expérience des prisonniers allemands dans les camps américains offre des leçons intemporelles sur la nature humaine, l'organisation sociale et les conséquences de différents choix politiques et économiques qui restent d'actualité. Ce récit n'est pas seulement un épisode historique intéressant, mais une étude de cas sur la façon dont l'abondance et la pénurie façonnent le comportement humain, comment différents systèmes produisent des résultats différents et comment même des ennemis peuvent trouver une humanité commune lorsque les circonstances le permettent. L'une des leçons les plus importantes est le pouvoir transformateur de l'abondance véritable. Lorsque les besoins fondamentaux sont assurés et les ressources suffisantes, l'énergie humaine est libérée pour la créativité, la coopération et l'épanouissement personnel, des ressources impossibles dans des conditions d'extrême pénurie. Les prisonniers allemands ont découvert des aspects d'eux-mêmes qui avaient été étouffés par des années de privation. Et cette découverte suggère qu'une grande partie du potentiel humain est perdue lorsque les sociétés fonctionnent dans un mode de pénurie et de survie. L'abondance matérielle peut créer les conditions de l'abondance humaine dans toutes ses dimensions. L'expérience montre également comment les systèmes politiques et économiques créent des cycles auto-entretenus. L'abondance américaine n'était pas accidentelle, mais le résultat de choix précis, d'organisation de la société, de l'économie et du gouvernement qui se sont mutuellement renforcés au fil du temps. La démocratie a créé les conditions de l'innovation et de l'efficacité économique, lesquelles ont à leur tour engendré la prospérité, laquelle a soutenu les institutions démocratiques. Ce cycle positif contrastait avec les cycles destructeurs d'autoritarisme, de militarisme et d'effondrement final qui avaient caractérisé l'expérience allemande. L'importance de l'humanité, fondamentale en toutes circonstances, est également un enseignement crucial de cette histoire. Le traitement respectueux des prisonniers allemands a non seulement illustré les valeurs américaines, mais a également créé les conditions d'une transformation personnelle et d'une réconciliation, qui aurait été impossible si les prisonniers avaient été traités avec brutalité. Cette humanité n'était pas une faiblesse, mais une force qui a engendré des résultats positifs à long terme, bénéfiques pour toutes les personnes concernées. Elle nous rappelle que la façon dont nous traitons même nos ennemis révèle qui nous sommes et influence l'avenir que nous créons. L'histoire illustre également comment l'exposition à des alternatives peut transformer les perspectives d'une manière que la propagande et la coercition ne peuvent jamais faire. Les prisonniers allemands ont été convertis non par lavage de cerveau ou par la force, mais par l'expérience directe de vivre dans un système différent, plus performant que celui qu'ils avaient connu. Cette transformation expérientielle a été plus profonde et durable que tout changement imposé de l'extérieur et suggère que la meilleure façon de promouvoir des valeurs positives est de les mettre en pratique. La pertinence contemporaine de ces leçons est évidente dans de nombreux conflits et divisions actuelles. Dans un monde où les divergences idéologiques conduisent souvent à la diabolisation et à la déshumanisation de l'autre, l'histoire des prisonniers allemands nous rappelle que même les ennemis peuvent découvrir une humanité commune lorsque les conditions le permettent.
À une époque où les inégalités économiques se creusent, cette histoire démontre comment l'abondance et la pénurie affectent non seulement le bien-être matériel, mais aussi la capacité humaine à coopérer, à créer et à s'épanouir. Enfin, l'histoire offre l'espoir de possibilités de transformation et de réconciliation, même après des conflits dévastateurs. Les hommes, capturés arrivés dans les camps américains, sont finalement devenus des alliés et des amis, contribuant à un partenariat durable entre des nations engagées dans une guerre ouverte quelques années auparavant. Cette transformation a été possible parce que l'abondance matérielle a ouvert la voie à l'abondance spirituelle, la générosité, la compréhension et une vision d'avenir qui transcendait l'amertume du passé. Si cette histoire fascinante vous a autant touché que moi, n'hésitez pas à nous soutenir. Cliquez sur j'aime pour que davantage de personnes découvrent ces incroyables leçons historiques. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos contenus historiques révélateurs et découvrez une autre vidéo extraordinaire qui complète parfaitement ce voyage à travers les moments les plus surprenants de la Seconde Guerre mondiale. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'en apprendre davantage sur ce chapitre fascinant de l'histoire humaine. Puissent ces leçons sur l'abondance, l'humanité et la possibilité de transformation inspirer des réflexions sur notre époque et nos propres choix. À bientôt pour la prochaine découverte historique.